Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Il nous reste 2 signes pour le tirage sentimental de janvier. Alors, qui est-ce qu'on va faire? On fait Cancer, il reste Cancer et Lion. Donc, Cancer, Lion, donc on va prendre lui. Peut-être que c'est Cancer. Ah ben non, c'est Lion. Alors, allons-y. Bienvenue mes chers Lions pour votre tirage sentimental du mois de janvier. J'espère que vous avez regardé votre tirage général. Je vais le mettre là. Allons-y, allons-y. S'il vous plaît, pour nos amis les lions, pour leur tirage sentimental du mois de janvier, les lions. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Si elle ne veut pas tomber, ben, j'irai les chercher. Alors attendez, je vais essayer quand même de faire mon petit truc là. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas le faire. Le mélange comme ça là. Hop, non. Ouais, d'accord. C'est une réussite, dis donc. Je suis trop forte. Bon. Allons-y, s'il vous plaît. Je veux des cartes. Des messages pour nos amis les lions. J'ai la tour et j'ai le diable. Alors ici, j'ai j'ai l'effondrement de quelque chose, la fin de quelque chose. Mais la fin de quelque chose avec évidemment une reconstruction derrière. C'est quelque chose qui laisse la place à une nouvelle chose. Là, on finit avec une possession, avec une emprise, avec une addiction, avec une codépendance. Mais comme c'est un tirage sentimental, on va rester dans le relationnel. Donc là, ça peut me parler. On met fin à une emprise, on met fin à une relation peut-être toxique, relation néfaste. On met fin à une façon d'agir, une façon de penser par rapport à cette relation, par rapport à cette situation qui est néfaste et toxique pour nous-mêmes. Parce que là, j'ai quelqu'un qui s'enchaîne tout seul quelque part. Hein. Il n'est pas tenu de force. Il s'enchaîne tout seul dans une situation. Et là, je pense que le mois de janvier, ça va être la fin de cette situation-là. En tout cas, une décision de mettre fin. Et là, j'ai justement l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau. J'ai le nouveau départ ici, en lien avec nos envies, nos passions, ce qui nous tient à cœur, ce qu'on veut vraiment pour nous, pour notre vie, pour notre avenir. Hein, d'accord? Là, quelque part, j'entends les dés sont jetés et on choisit de... c'est trop... On choisit de démarrer autre chose. Après, ça peut être aussi dans la même relation, c'est-à-dire on peut mettre fin à des tensions, à des conflits, par exemple, je sais pas, à des comportements qui sont néfastes. Par exemple, ça peut être parler de jalousie, de possessivité ou autre, sans que ce soit vraiment quelque chose de malsain, sans que ce soit, enfin, quelque part, ça peut être un peu néfaste, mais je veux dire, les intentions derrière ne sont pas négatives. Ça peut être dans une relation, on est un petit peu dans une codépendance. C'est toujours un petit peu malsain la codépendance, mais on peut être voilà dans l'expression de nos sentiments, on peut être un peu maladroit ou un peu dans certains excès. D'accord, donc ce n'est pas forcément quelqu'un qui peut être manipulateur ou toxique dans cette relation-là. C'est peut-être les deux qui n'arrivent pas
qui ne s'exprime pas de la bonne manière. Et peut-être là, on décide de faire table rase de ces choses-là et de redémarrer quelque chose de nouveau. Comme ça peut être une relation avec quelqu'un et la relation est une relation néfaste et toxique et on met fin à cette relation-là, à cette emprise. Ok. J'ai ici le chevalier de bâton. Là, après l'as de bâton, c'est-à-dire le nouveau départ, l'opportunité en tout cas de commencer quelque chose de nouveau. J'ai ici le chevalier de bâton qui, lui, ça me parle de détermination, ça me parle de planifier sa sortie, de planifier son départ, d'avancer doucement mais sûrement. On sait ce qu'on veut maintenant, ça y est, il n'y a plus de doute. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller et on y va. Mais ça me parle aussi quelque part un petit peu de structure, de stratégie, on est posé, on est bien réfléchi. C'est pas quelque chose, c'est pas une décision prise comme ça à la légère ou hâtivement. C'est vraiment quelque chose de bien réfléchi. On a bien réfléchi à ce qu'on veut. On a bien analysé la chose. Maintenant, on se met en route. On a pris notre décision et on se met en route. Alors moi, je parle dans le passé parce que voilà, même si c'est le présent, pour moi, c'est déjà le passé quelque part. Ok. J'ai ici le roi de bâton. Voilà, j'ai le 6 d'épée et le 8 de bâton qui me parlent aussi d'aller voir ailleurs en fait. Là, on a décidé d'aller voir ailleurs. On a décidé de partir, de laisser tout ça derrière nous et d'aller voir la suite de notre vie loin de cette situation-là. Et j'ai ici les choses bougent pour vous, les choses s'accélèrent, les choses avancent. Là vraiment j'ai l'évolution rapide et on avance de façon très positive. Et j'ai ici le roi des bâtons. Le roi des bâtons, ça me parle de maîtrise. Ça y est, on reprend le contrôle de sa vie. On reprend le contrôle de sa vie, on se maîtrise, on maîtrise ses moyens, on maîtrise, comment dire, on s'autogère, on est complètement autonome, on est complètement indépendant dans ce qu'on veut, comment on veut le mettre en place, et on arrive à le mettre en place, on sait comment faire les choses. D'accord. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui voit loin, c'est quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de réaliser ses rêves, qui prend des initiatives. D'accord. Là où le chevalier de bâton, il avance, il réfléchit, planifie, le roi, il arrive à un stade, on est beaucoup plus maître de ses moyens, maître à bord. Ça y est, on sait exactement comment faire les choses, on les fait, on y va, on n'a pas peur, on avance, on réalise. D'accord. On n'est plus dans l'exploration, il n'y a plus aucun doute. Là, on est dans la réalisation des choses, dans la construction des choses. Ok, allons-y, mes chers lions. Continue. Oups. Bah, je vais... oui, j'ai une emprise ici. Hein. J'ai la prudence et j'ai les communications. Ouais, il y avait une emprise. On sort d'une situation d'emprise, une situation toxique, une situation où on étouffe. On n'est plus... Ouais, j'ai la peine ici. J'ai la peine, on se sent oppressé, on se sent emprisonné, on se sent étouffé. Mais on me dit prudence parce qu'il y a des communications. Ici, peut-être la personne cherche toujours à entrer en contact avec vous, ou peut-être de vous dissuader, ou d'essayer en tout cas peut-être pour certains de vous manipuler, c'est possible.
En tout cas, il y a des communications, on vous dit de faire attention. On vous dit de aussi, vous pouvez, si après vous jugez si c'est utile ou pas, vous pouvez en tout cas vous exprimer, parler de ce qui vous fait de la peine. On peut parler de ce qui vous fait de la peine. J'ai ici coup de foudre à la fin. Hein. Alors, ici, j'ai deux cas de figure. Pour les personnes qui sont sous emprise de choses, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément malsain, ce n'est pas forcément de mauvaises intentions de l'un ou de l'autre, mais on était sous l'emprise peut-être de ces peurs, de ces angoisses, et on se comportait d'une façon pas très saine, et que peut-être on a décidé de se soigner, de faire une thérapie de couple, je ne sais pas. En tout cas, on a décidé de prendre les choses en main et d'avancer et de ne plus être proie à ces angoisses, ces émotions et ces peurs, jalousie, paranoïa, je sais pas. Donc moi, j'accentue les choses, mais pour voilà, pour vous donner une idée à peu près de ce que ça peut être. Donc dans ces cas-là, peut-être pour certaines personnes qui vont arriver justement peut-être à s'exprimer, à exprimer ce qui leur a fait mal, justement par une thérapie, un médiateur, ou en discutant entre les deux ensemble de ce qui nous fait mal, peut-être qu'on va arriver à retrouver une certaine sérénité, on va retrouver une certaine vie de couple. Enfin, c'est comme si on va se redécouvrir, parce que au fond de nous, on a des bonnes intentions. On aime la personne, ou en tout cas, on veut qu'elle soit bien, et la personne vice-versa veut qu'on soit bien. Donc, il y a un partage ici de bienveillance, de bonté, d'amour, de tendresse, etc. Et là, j'ai carrément le livre de Kama Machin. Et que peut-être qu'on va redémarrer quelque chose, et peut-être que ça va justement, le côté sensuel va aider à reprendre confiance en soi, retrouver le désir, retrouver cette sensualité. Pour certains, peut-être qu'on va justement, euh, si vous suivez une thérapie ou autre, on va peut-être vous conseiller justement de travailler sur ça, parce que peut-être c'est ça qui bloquait un petit peu votre relation. Pour les autres qui sont dans une vraie relation d'emprise, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'ascendant, quelqu'un de manipulateur dans cette situation-là, dans les mauvaises intentions, on vous dit quand même de faire attention. Euh, de faire attention. Dans ce cas-là, je pense pas que ça vaille la peine de chercher à résoudre les choses. Vous pouvez évidemment exprimer ce que vous ressentez, euh, vous endurez, ce que vous pensez, etc., pour vous libérer vous-même de cette emprise, de ces souffrances, de vous exprimer vraiment. Mais pour moi, ça ne vaut pas le coup. Donc attention au piège, hein, attention au piège pour ceux qui sont en face de quelqu'un de manipulateur qui va essayer de vous savez, de tirer les ficelles des choses qui... Enfin, j'ai pas envie de dire vos points faibles, mais des choses auxquelles vous êtes plus sensible. Peut-être qu'il va se montrer très gentil, très mignon, très mignonne, peut-être très sexy, sensuel. Voilà, va essayer elle va essayer d'entrer par cette porte-là. Donc là, moi, je vous dis vraiment, faites attention. Euh, si vous êtes en face de quelqu'un de manipulateur, tracez votre chemin, partez, 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 le plus rapidement possible, le plus loin possible, d'accord? Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est mon conseil, hein. Quand on est dans une relation toxique avec quelqu'un de toxique, sachez que ça ne changera pas.
la personne ne peut pas changer. Parce que voilà, c'est pas un choix conscient d'être comme ça. C'est quelqu'un qui est fabriqué comme ça, de façon inconsciente, même si la personne peut être consciente de ce qu'elle fait, que ça fait du mal, mais inconsciemment, elle en a besoin. Inconsciemment, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc c'est très difficile, voire impossible de la changer. D'accord? Parce qu'elle se nourrit justement de ça, de l'emprise. Elle se nourrit du contrôle, elle se nourrit de rabaisser, de casser, de détruire. Donc si vous lui enlevez tout ça, il ne reste plus rien de la personne. Il lui reste rien, donc elle n'existe plus. Et c'est pas possible. C'est comme si vous lui demandez de se suicider, quoi, de se mettre une balle dans la tête. Donc, mes chers amis, faites attention à vous si vous êtes en face de quelqu'un de toxique. Après, pour les autres qui vivent des situations un peu conflictuelles, pour des raisons d'une autre ou une autre, je sais pas, ça peut être des addictions, ça peut être voilà, des addictions, je sais pas, à l'alcool, addiction aux drogues, addiction au sexe, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose ici de malsain auquel vous devez faire face. Donc, à vous de voir où c'en est. Est-ce que on peut sauver la situation ou pas? Mais pour moi, plusieurs d'entre vous ont décidé de partir ou vont décider de partir malgré les, les- les tentations qui peuvent être présentées. Ouais. Là, on va sortir de sa cage, hein. Là, on décide de sortir de sa cage dorée, on décide de guérir, on décide de se soigner, on décide de... On choisit quoi, la vie? Ouais, on choisit la vie. Alors, s'il vous plaît, je vais prendre juste 3 cartes de là, et puis après, je vais prendre la triade pour voir ce qu'elle me dit. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les lions, je sais que ce n'est pas facile, mais j'ai l'impression quand même, j'ai le sentiment ici que beaucoup d'entre vous ont déjà pris leur décision, ont déjà commencé à prendre les choses en main. Ouais, j'ai échangé, j'ai cœur brisé. Ouais. Ouais. J'ai quelqu'un ici qui souffre encore de la situation. Et je pense que les échanges n'arrangent peut-être pas forcément les choses. Ça fait perdurer cette blessure. Vous voyez, on voit un cœur qui saigne encore. Faites attention que vous ne soyez pas encore sous emprise, hein, même à distance. Dans les échanges, donc vraiment faites très très attention. Pour ceux qui sont partis, pour ceux qui sont encore là, bah, c'est la même chose, je dirais, hein, que ce soit à distance ou en présentiel. Que vous soyez encore ensemble, que vous soyez déjà partis, en tout cas, la personne, évidemment, elle ne va pas vous laisser partir comme ça. Si c'est une personne mal intentionnée, mais c'est à vous, vous seul qui savez ce qu'il en est. Oula. Oui, la chute, ouais. Il y a quelque chose ici à laisser. Quelque chose qui n'est plus... vous avez une nouvelle ouverture dans votre vie. Donc, allez-y. C'est comme si... cette carte, tout à l'heure, elle est sortie, je l'ai remise, mais voilà, elle se repointe. Ça veut dire qu'elle a quelque chose vraiment à vous dire. Là, il y a une ouverture. Là, c'est... ouais, il y a quelque chose à laisser partir. Ou vous, autorisez-vous à saisir l'opportunité de cette fenêtre ouverte, cette porte ouverte, pour vous en aller. D'accord? Si vous avez
une opportunité de sauver votre peau, allez-y. Si vous avez une ouverture pour réparer les choses, si vous pensez que la personne n'est pas est honnête, enfin, que c'est quelqu'un qui n'est pas toxique pour vous, évidemment, profitez aussi pour réparer votre relation. S'il y a encore l'amour, s'il y a le respect, s'il y a la confiance. Après, à vous de voir. Moi, je parle, mais votre libre arbitre, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Votre discernement. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne par rapport à votre situation et par rapport à ce que vous vivez. J'ai l'abondance. J'ai pour ceux qui vont prendre l'opportunité de se libérer de quelque chose de toxique. Donc, je répète, c'est peut-être une personne toxique, une relation toxique. Peut-être que les deux personnes ne sont pas toxiques, mais la relation elle-même, elle est toxique parce qu'on gère mal nos émotions. Ou peut-être parce que l'autre réveille en nous certaines choses, des blessures, des traumas, et on ne sait pas comment les gérer. Mais ça, c'est encore peut-être, je dirais, réparable. On peut faire des thérapies, on peut discuter, voir des professionnels. Voilà. Pour les personnes qui sont pas dans une relation toxique ni avec une personne toxique, mais eux-mêmes, peut-être qu'ils ont encore des démons qui les empêchent de vivre pleinement leur vie. Ça peut être la jalousie, on est possessif, la possessivité, c'est peut-être aussi des addictions personnelles. J'ai ici le retour, j'ai le choix. Voilà, pour certains, il y aura une proposition de retourner avec la personne. Hein. C'est possible. Donc, avec les échanges et le retour, peut-être. Il y aura une proposition qu'on revienne ensemble. Après, à vous de voir. Pour les autres, ici, j'ai quand même comme si la boucle est bouclée là. La boucle est bouclée. Retour à la case départ. Hein. Que ce soit avec notre partenaire ou tout seul d'ailleurs. Hein. Donc, il y a un choix à faire. J'ai ici de l'abondance, de la richesse. Voyez comment ça vous parle. Vous savez quoi, moi je vais m'arrêter là. J'ai ici l'alpha, j'ai quand même un nouveau départ. Parce que retour à la case départ aussi, c'est un nouveau départ. Hein. Je vais prendre deux cartes ici. Pour moi, ici quand même, comme je vais le répéter, enfin je me répète, hein, il y a quelqu'un qui a quand même déjà fait son choix. Il a déjà fait le tour de la situation, il a déjà pris sa décision. En tout cas, on me dit, votre choix sera le bon. Votre choix sera le bon si au fond de vous, vous savez que c'est le bon choix. Si vous écoutez votre intuition et votre cœur. En tout cas, vous avez l'opportunité pendant le mois de janvier de changer les choses. Donc, faites attention. Oui, j'ai conversation cœur à cœur. Donc là, pour ceux qui vivent une relation difficile, mais qui peut être encore réparable, parce que je dis encore, les cœurs, les intentions sont propres. Une discussion s'impose. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie les plus élevées entre toutes. Pour les personnes qui vivent une situation difficile, mais avec des personnes qui ont des bonnes intentions, il y a quelque chose ici à réparer. Et peut-être ça vaut le coup de le réparer. Mais on me dit que vous savez déjà.
On me dit que vous savez déjà. Est-ce que j'ai une autre situation, s'il vous plaît? Ici, ça me parle des personnes peut-être qui sont encore ensemble et qui ont des problèmes, des blocages. Et celle-ci, elle me parle peut-être pour une personne qui est déjà, peut-être qui s'est éloignée. Laissez partir votre ex. Et ici, pour les personnes qui vivent quelque chose de toxique, hein. Un ex qui veut revenir ou quelqu'un que vous venez de quitter et qui veut revenir. Ici, j'ai pour moi le message pour les personnes qui ont décidé de quitter une relation toxique. Attention au drapeau rouge. Est-ce que vous voyez la carte? Avec le soleil là. Donc là, je vais la sortir quand même aussi. Comme ça me fait 2 pour les personnes saines, les bonnes intentions. Mais on a des difficultés, on a des problèmes à gérer, on a des choses à se dire pour avancer. Ici, j'ai ceux qui sont dans quelque chose de moins sympa. Et on vous met en garde, on vous dit, regardez bien les drapeaux rouges, attention. Ceux qui essaient de vous manipuler, qui essaient de vous séduire pour revenir avec vous, mais qui sont mal intentionnés. Faites très, très, très attention. Mais on me dit de toute façon, vous qui êtes dans une relation avec quelqu'un de sincère, en tout cas de propre à l'intérieur, lumineux, d'accord? Même s'il y a des choses à régler, vous le savez. Et les autres là qui sont avec des personnes sombres, vous le savez aussi. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite dans tous les cas bon courage. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.